Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième review de la gamme Kingdom avec le Transformers Deluxe Class Warpath. Donc avant de passer à la figurine comme à l'accoutumée, on va passer d'abord sur la boîte. Donc boîte qui nous présente donc tout simplement Warpath, comme vous voulez, dans ces deux modes, tout simplement donc en mode tank et son mode robot. Donc voilà. Donc Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy, ici 8 ans et plus, Hasbro, Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generation et le logo Takaratomi, Warpath en écriture terrestre et cybertronienne. Donc ici tout simplement le poster, on va dire entre guillemets, de la gamme Transformers Authentics, donc pour montrer que c'est un officiel. Donc encore une fois le dénommé de la gamme. Donc ici, donc au verso, on a Warpath encore une fois dans ces deux modes avec encore un logo qui revient de Siege. Donc 26 étapes, donc on voit les deux modes, Warpath ici, logo Autobot ici. Transformers More Than Meets the Eye, logo Hasbro, le blabla. Et ici donc on a donc la dénomination de la classe en diverses langues. En dessous, donc encore du blabla, et au-dessus, donc voilà, encore le dénommé de la gamme, le logo Autobot ici, et tout simplement le numéro de la figurine dans la gamme Kingdom. Donc voilà, pour ce qui est de la boîte. Donc, mais avant tout, donc on va d'abord, je vais d'abord vous montrer la petite carte que j'ai eue. Donc qui est tout simplement Black Arachnia. Donc je tiens à vous dire que pour les deux prochaines reviews, vu que j'ai les 4 Deluxe de la vague 1, les deux autres reviews, je ne vais pas vous montrer les cartes, car c'est tout simplement encore une fois les mêmes Dinobots que je vous avais montré dans ma review de Black Arachnia. Et la dernière carte, c'est tout simplement la même que celle-ci. Donc je ne vous les présenterai pas dans ces deux dernières reviews de la vague 1 en Deluxe. Donc comme je disais, donc Black Arachnia, donc voilà, donc Predacon ici. Bien entendu, on a encore une fois Black Arachnia avec cette fois-ci le logo Maximals. Donc voilà, vu qu'à la base c'est une Maximals, et je viens de remarquer en fait que au niveau de son cou, donc voilà, on a le logo Maximals. Donc c'est vraiment, comme je le pensais, c'est vraiment des what if, j'ai l'impression, face, c'est deuxième, enfin ces cartes enfin la deuxième présentation de la carte. Donc voilà, pour moi c'est vraiment des what if, vu qu'à la base dans la série Beast Wars, Black Arachnia c'est tout simplement une Maximals qui a été transformée en Predacons. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, mais revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Warpath. Donc Warpath qui se revient encore une fois dans un tank plus G1. Donc voilà. Que le Generation qui était sorti il y a quelques années et qui était excellent. Donc je n'ai pas malheureusement, donc il n'y aura pas de comparo avec celui-ci. Donc voilà, donc vraiment un tank vraiment plus inspiré G1 que réimaginé avec le Generation que je viens de citer. Donc on peut voir qu'on a de très beaux détails, donc voilà, de part et d'autre du tank, de la figurine, que ce soit au niveau voilà, des poulies ici, de l'ensemble tout simplement du tank, donc que ce soit la tourelle ou le corps du tank. Donc voilà, donc à l'arrière, on a quand même de très très beaux détails. Que ce soit en dessous, bon voilà, on voit les jambes. Donc voilà. On a un logo Autobot ici. Donc voilà. Ensuite, donc, moi, petit truc que j'aurais aimé en plus sur le tank, voilà, le tank est très très bien réussi, hein, je ne dis pas, mais j'aurais aimé, on dirait que j'ai un petit défaut de peinture ici, vous voyez, je viens de m'en rendre compte, pardon.
Voilà. Oups. J'aurais aimé voilà, qu'on ait des petites tampos avec marqué par exemple Kablam ou Kapow, voilà, qui sont des trucs, des mots que prononce Warpath en se battant, notamment dans le jeu War for Savage Run. Donc voilà, ce petit détail que j'aurais aimé voir être retranscrit sur le mode alternatif, comme le Generation que j'ai cité précédemment. Donc voilà. Donc petit truc en plus que je vais vous montrer, c'est que on possède du coup des ports pour poser les effets laser. On en a, ouais, donc un ici, un là. Donc d'abord on a le canon, voilà tout simplement. Du tank, logique. On a aussi un effet ici, enfin un port ici, à l'avant, un ici, plus vers l'arrière. Mais on peut également poser sur les deux ports, deux trous, pardon, enfin, ouais, deux trous 5 mm de chaque côté. Donc voilà, du tank, ou bien encore à l'arrière. Donc voilà, voilà, des possibilités voilà, qui sont toutes bonnes à prendre. Voilà. Donc maintenant, donc on va passer à la transformation du petit Warpath. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va enlever cette pièce ici. Ah, du pathforming, c'est pas grave. Elle est utile pour le mode robot en accessoire. Donc voilà. Plus que l'arrière de la voiture de Cliffjumper. Mais voilà. Certains pourraient s'en plaindre, mais bon, personnellement, j'ai d'autres choses à faire que me plaindre que du pathforming. Donc ensuite, donc on va séparer ces parties ici. Donc on va déjà on va tendre les bras comme ça pour plus de liberté de mouvement. Vous venez mettre les jambes comme ceci. Vous séparez. Ensuite, vous ramenez donc ce panneau comme ça. Vous le ramenez sur le côté comme ceci. Ensuite, attendez, hein, parce que, hop là, vous ramenez donc la jambe comme ceci. Vous ramenez la chenille comme ça. Et on vient donc, tout simplement, hop, ça c'est enlevé ici. On vient tout simplement refaire le tour. Donc c'est très inspiré du Generation qui est sorti il y a quelques années. Donc voilà. Donc ensuite pour consolider pardon, le tout, ce qu'on va faire, donc on a, comme vous pouvez le voir, on a un petit ergot. Voilà, ici, là-bas, au bout de mon doigt, que je vous montre ici, qui va tout simplement venir se loger dans le petit trou qui est ici. Hop. Voilà, tout simplement. Et ça consolide tout simplement ce panneau, voilà, pour éviter qu'il bouge. Donc on va faire pareil de ce côté-ci. Donc on ramène ça comme ceci, comme ceci. On n'hésite pas à remettre dans l'alignement. Ensuite, donc on revient comme ceci et on clipse le tout. On maintient le tout en place comme ceci. Et on a nos jambes de Warpath, les jambes de Warpath pardon, de transformer. Donc maintenant, donc on va soulever cette pièce-ci. Je crois que c'est comme ça. Ah non, non, on l'a, donc désolé, j'ai très peu manipulé. Donc on ramène tout simplement vers l'intérieur. Et on vient la baisser comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement ouvrir ce panneau ici. Faire pivoter ceci pour faire apparaître la tête, tout simplement. On ferme la tourelle et maintenant, ça s'est fait tout seul. On positionne donc, tout simplement le canon, on fait rentrer tout simplement le canon de la tourelle dans le torse.
Enfin, vu que la tour, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, la tourelle du tank forme le torse de Warpath. Donc voilà. Et donc maintenant, on va tout simplement ramener le tout comme ceci. Voilà. Maintenant, pour les bras, donc, on va venir plier le coude ici et ramener tout simplement la chenille ici. Pareil ici. Et nous avons notre Warpath transformé en mode robot. Donc voilà. Très très beau Warpath. Très très accurate à la G1. Donc, voilà, on a l'impression qu'il sort de la série. Concrètement. Donc, voilà. Franchement, très très belle réussite. Franchement, très très beau rendu. Même si je préfère largement la version de Generation qui avait un peu réinventé son look. Tout en étant proche du G1, bien évidemment. Donc voilà. Parce que ici, il y a juste quelques petits trucs que je ne suis pas fan avec le design complètement G1 du personnage. Par exemple, la tête. D'abord, on va donc, du coup vous faire un petit zoom sur la tête. Donc voilà. Très très belle tête, très bien réussie. Très représentatif de Warpath dans la G1. Donc, voilà, comme je disais, le petit détail que je n'aime pas vraiment sur sa tête, bah, c'est cette espèce de serre-tête qu'on a autour. Je suis pas très fan. Donc voilà, je préférais la tête du précédent Generation. Donc voilà. Donc du coup, voilà pour ce qui est de la tête. Et puis aussi, voilà, petit truc que je n'ai jamais trop aimé sur le personnage, bah, c'est la chenille blanche avec tout le reste qui est rouge. Donc voilà, c'est vraiment un schéma de couleur que je n'étais pas trop fan. Surtout que voilà, comme vous pouvez voir, les avant-bras sont tout simplement peints par-dessus en rouge. Voilà, c'est dommage. Surtout qu'on a même du plastique rouge qui a été peint en rouge pour matcher tout simplement. Voilà, cette teinte là. Donc voilà. Pour ce qui est de Warpath, donc niveau accessoires, donc on a tout simplement donc la pièce qu'on a enlevée du mode tank. Focus, merci. Donc, qui peut soit se mettre ici si vous voulez, mais ça va venir bloquer avec la chenille. Ici par exemple. Voilà. Par contre, petit problème que j'ai, c'est que par moment j'ai la tourelle qui. Enfin, le canon, la tourelle qui s'amuse à sortir du torse. Donc c'est un peu embêtant, mais ce n'est rien de dramatique. Donc voilà, on peut le mettre ici. Ce que je fais tout simplement avec la figurine. Ou bien ici. Hop. Bon, par contre, ça nous fait un petit truc derrière la tête tout moche. Donc voilà, et sinon, si on retourne, je pense pas que ce soit possible, parce que j'ai pas fait, non. On ne peut pas vraiment le mettre comme ceci. Donc personnellement, moi ce que je fais, je préfère la mettre sur son épaule. Certes, ça diminue l'amplitude de mouvement, mais il y a moyen de bouger à sa guise. Ou même tout simplement ne pas mettre du coup le paye à fond pour gagner un peu, je pense, non? Enfin, soit. Donc voilà, donc personnellement, je préfère le mettre là. Ça me fait un peu penser à une third party qui avait un bouclier dans le style, il me semble de mémoire, ou je peux tout à fait me tromper. Hein. Donc voilà. Donc, niveau articulation, donc on a la tête qui est sur un ball joint. Donc voilà. On peut regarder en haut comme ceci. Pas vraiment regarder en bas. Donc, sinon, on va mouvement libre en 360. Donc, voilà, vu qu'il n'y a rien pour le gêner. Donc niveau bras, donc on a donc une rotation ici. Le bras qui peuvent s'ouvrir comme ça en extérieur.
On a une rotation au-dessus du coude. On a le coude en tant que tel. Voilà. Et on a la main donc, voilà, sur un pivot. Voilà, qui peut donc tourner. On a aussi donc, il me semble, de mémoire, voilà, une articulation au niveau du bassin. Donc voilà, qui est, on pourrait penser voilà qu'on ne peut pas la tourner à 100 à 360 à cause des pièces ici sur le côté, de la pièce ici de l'armature qui se positionne tout simplement dans le dos et sur les côtés. Mais non, on peut effectivement faire un 360 avec le bassin. Bon, ça n'a pas vraiment d'utilité, mais c'est là. Ça permet une très bonne amplitude. Donc après, au niveau des jambes, donc on a vers l'avant comme ceci. Donc déjà qu'il a des grosses chaussures, ben, il peut donner de sacrés coups de latte. En arrière comme ceci, donc vous pouvez bouger cette pièce ici, cette jupette pour augmenter l'amplitude de mouvement. Ce n'est pas un souci. En extérieur, 1, 2, 3, vers l'extérieur comme ceci, très bonne amplitude. On a une rotation ici. On a donc du coup le genou qui est un peu en dessous de 90 degrés. Et on a donc la cheville, donc voilà, qui peut être articulée. Donc voilà. Jusque là. Ça n'a pas vraiment d'utilité de la mettre là, mais si on veut faire une présentation comme quoi son pied est cassé dans un stop motion ou quelconque vidéo, donc voilà, quelconque display. Donc voilà. Donc avant de passer aux comparaisons, donc on va repasser donc aux effets laser. Donc voilà. Donc bien évidemment le torse. Voilà. C'est du Warpath après tout. Donc on a donc, un peg ici sur le bouclier, sur le bras ici, dans la main si vous voulez, si vous voulez faire qu'il fasse atterrir un avion par exemple. Blague à part, donc on peut le mettre ici aussi. Donc ici sur le côté des jambes, pourquoi pas. Donc ici également. Hop. Et bien évidemment on peut mettre ici, en dessous des pieds, s'il veut s'envoler. Ou s'il marche sur une mine, quelque chose comme ça. Et puis, pourquoi pas, s'il se fait tirer dans le dos, en traître, voilà. Voilà pour ce qui est des possibilités avec les effets laser. Et maintenant, avant de passer à la fin de cette review, voilà, j'ai quelques petites comparaisons à faire avec d'autres personnages, vu que Warpath est tout simplement un mini-bot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe de personnages, les mini-bots sont tout simplement des personnages Autobots de très petite taille. Donc voilà. Donc le voici avec Outback. Hop. Qui est donc un Legends Class de Titan Returns, je crois. Ou Power of the Prime. Non, Power of the Primes. J'ai un doute. Non, c'est Power of the Primes. Voilà. Avec tout simplement Cliff Jumper de la gamme Earthrise, qui était un très bon deluxe que je vous conseille. Et avec donc son petit frère, Cliff Jumper, Bumblebee, on voit qui est là ici, le Legends Titan Returns. Donc je recherche activement la version Netflix du personnage, qui est tout simplement un remodelage de Cliff Jumper. Pour une fois que c'est pas l'inverse, enfin pour une fois que c'est l'inverse, c'est pas Cliff Jumper qui est un remol de Bee. Mais bon, je m'égare. Et donc, du coup, voici ce que j'ai pour le moment en mini-bot. Donc voilà. Donc on voit littéralement la différence entre les précédentes gammes
et du coup les nouvelles gammes avec Cliffjumper et Warpath. Donc voilà, pour ce qui est des comparaisons. Donc, voilà. Après, donc, comme je vous ai dit, est-ce que je vous conseille cette figurine franchement, oui. Honnêtement, oui. C'est une très bonne figurine, même si personnellement je préfère la version Generation au niveau look. Euh, cette version-ci comblera de bonheur les fans de la dernière heure de la G1, ou tout simplement les fans de l'univers de la G1, tout simplement. Donc, voilà. Car c'est une très très bonne figurine, une très très bonne représentation du petit Warpath. On va faire une petite pause. Il fait son petit fier. Donc voilà, c'est vraiment une excellente figurine à l'effigie de Warpath. Personnellement, je kiffe ce personnage, donc je ne pouvais pas passer à côté de lui. Donc du coup, voilà, donc, comme je vous ai dit, voilà les petites complaintes que j'ai, mais bon, ce n'est pas vraiment un défaut. J'aurais aimé avoir des petites tampos avec les mots Kablam ou Kapow, qui sont, comme je vous l'ai dit, des mots que prononce Warpath en se battant, ou en faisant péter des trucs. Et j'aurais aussi aimé un gun en plus. Voilà. Vous allez me dire pourquoi un gun en plus alors que son torse est littéralement la tourelle d'un tank et qu'il peut tirer avec. Oui, certes, il peut tirer avec le canon qu'il y a sur son torse. Mais personnellement, connaissant pour ce qui est de Warpath, j'aurais aimé avoir une arme en plus. Car c'est, on va dire, littéralement une machine de guerre. Pour moi, voilà. Donc j'aurais aimé avoir un petit gun en plus pour lui. Et du coup, voilà pour ce qui est de cette review qui se termine donc sur ces mots. Donc comme je vous l'ai dit, donc, je vous conseille cette figurine car voilà, c'est une excellente figurine du personnage. Donc du coup, voilà, je n'ai plus rien à vraiment vous dire pour ce qui est de la figurine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la figurine ou de la review en commentaire. Donc voilà. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.